Jean-Louis, à l'issue du Grand Prix de Malaisie, il y a eu du rififi chez Red Bull. Je crois que les tensions ne sont pas tellement apaisées. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe un peu au sein de l'écurie? Alors, il n'y a pas d'ailleurs que Red Bull Renault, ma chère Géraldine, il y a aussi Mercedes. On va y venir. Alors, Red Bull Renault, on sait très bien ce qui s'est passé. Vettel n'a pas pu résister au fait d'attaquer Weber et de prendre une marge assez importante sur son principal rival, Fernando Alonso. Ne l'oublions pas, les champions du monde, ça calcule toujours jour et nuit et au volant. Donc il y a eu des grincements de dents, il y a eu des excuses plus ou moins vaseuses et oiseuses, naturellement. Et puis, on va voir maintenant quelle sera l'ambiance au sein de l'équipe. Mais on sait très bien que Sébastien Vettel est le chouchou de l'équipe, on ne peut pas dire ça autrement, et qu'il est 3 fois champion du monde en titre, et que Mark Webber a signé en quelque sorte pour être second pilote, ça tout le monde le sait aussi. Donc on va voir comment l'ambiance va se rétablir au sein de cette équipe. C'est assez amusant parce que vous savez, en Formule 1, c'est comme un peu en politique en France, les gens ont la mémoire courte. Et donc on va voir si tout d'un coup tout était oublié, ça pourrait arriver aussi. J'en arrive à Mercedes. Mercedes a été peut-être un peu plus clair, on a empêché Rosberg de dépasser Hamilton alors que Rosberg était plus rapide qu'Hamilton, ça a été prouvé. Mais en revanche, Hamilton a dit qu'il rendrait à Rosberg cette course ou cette place qui lui appartenait de droit, on va dire, et non pas de fait. Donc, il y a quand même 2 écuries vraiment à surveiller au cours de ce Grand Prix de Chine. Alors Jean-Louis, venons-en au Grand Prix de Chine. Quelles sont les particularités de ce tracé? Alors, pour moi, ce n'est pas un tracé véritablement enthousiasmant. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un tracé assez plat, finalement, mais qui a quand même 2 particularités. La première particularité, c'est 2 lignes droites vraiment importantes. Il y a celle des stands, naturellement, et puis cette très longue ligne droite de retour ici, où on atteint vraiment des vitesses importantes. Franchement, c'est l'une des plus longues de toute la saison. Et puis, l'autre particularité, ce sont ces 2 escargots. Ça, c'est des virages qui referment terriblement, pour réouvrir dans l'autre sens et refermer aussitôt. Celui-là, il est à peu près de la même facture, et ça, c'est très pénible à la fois pour les pneus et très pénible pour les pilotes. C'est à cela que je résumerai le tracé chinois. Pour le reste, il y a une ambiance qui est plutôt glaciale. On avait prévu des tribunes pour 150 000 spectateurs. On voit que les Chinois ne répondent pas tout à fait à la demande des organisateurs de ce Grand Prix de Formule 1. En l'occurrence, moi je ne l'apprécie pas trop. D'ailleurs, j'étais quelques fois, puis après j'ai arrêté d'y aller parce que je ne trouvais pas ce Grand Prix intéressant. En dehors du fait qu'on est loin de Shanghai, en tout cas pas par la distance, mais par les embouteillages. Alors peut-être maintenant qu'avec le métro, il y a une autre solution possible, mais en tout cas, pour moi, ça ne présente pas vraiment un grand intérêt, sauf que c'est quand même la Chine, un continent en soi, on va dire, et que c'est important pour la Formule 1. C'est la 10e année, Jean-Louis, que le Grand Prix est au calendrier. Donc finalement, on peut imaginer qu'on re-signe pour 10 années supplémentaires, vu que la Chine est si intéressante que ça. Oui, absolument. On sait que pour la Formule 1, c'est une question de représentation, naturellement, et que pour les grands constructeurs qui veulent s'implanter en Chine, c'est un endroit extrêmement important aussi. C'est là qu'on parle de voitures. Bien sûr qu'on parle de voitures au salon de Shanghai ou au salon de Pékin, enfin dans les environs, mais la Formule 1, quand même, ça reste ce qui se fait de mieux en matière de 4 roues, un volant, un moteur, et naturellement et d'ailleurs, les organisateurs ne sont pas fous. Ce Grand Prix précède le salon de Shanghai pour les automobiles dites de série, et c'est une vitrine dont on ne peut pas se priver en Formule 1 en tout cas. En termes techniques, Jean-Louis, quels sont les réglages que devront adopter les monoplaces pour être à la fois à l'aise dans les fameux escargots dont vous nous avez parlé et les grandes lignes droites? Bien, s'il ne tenait qu'à moi, je démontrais les ailerons, parce que franchement, les 2 lignes droites, elles sont tellement formidables qu'on pourrait atteindre des 350 km/h et peut-être plus. En l'occurrence, on ne peut pas, parce qu'il y a les escargots et puis une série d'enchaînements de courbes où il faut vraiment de l'appui aérodynamique. Donc je dirais qu'on se rapproche plutôt de Sepang en Malaisie, que naturellement Melbourne ou Monaco, mais on n'est pas non plus tout à fait comme à Silverstone, où il faut aussi de la vitesse de pointe. Là, il faut vraiment faire un compromis, on va dire Sepang en Malaisie et un peu Barcelone en Espagne pour les réglages de ce circuit. Ensuite, il faudra descendre les voitures au maximum vers le sol, pour avoir un bon effet de sol, c'est le cas de le dire, et puis une aérodynamique vraiment pointue qui permette aux pilotes de s'exprimer. Jean-Louis, sur les 3 dernières années, le tracé a particulièrement réussi aux Mercedes et aux McLaren. Est-ce qu'à votre avis, cette année, la donne peut être la même? La donne peut être la même, effectivement. Alors, du côté de McLaren, attention, c'est une écurie, je fais rire tout le monde, en devenir, parce que vraiment les 2 premiers Grands Prix n'ont pas été terribles. Mais il se dit, en tout cas chez nos amis anglais, que McLaren a mis le doigt sur les modifications qu'ils font. On n'a pas bien compris d'ailleurs pourquoi McLaren avait fait une quasiment toute nouvelle voiture, alors que beaucoup d'écuries
sauf celles où vraiment c'était pas terrible, se sont contentés de faire évoluer les machines. McLaren en a refait une et quelque chose n'allait pas. Ils disent qu'ils ont trouvé la solution, ça je veux bien les croire naturellement. Quant à Mercedes, on sait très bien dans quelles conditions Nico Rosberg s'est imposé l'an passé. Il y avait une température au sol qui permettait à la Mercedes qui dévorait ses pneus, eh bien pour une fois, de les économiser. Et en l'occurrence, c'est ce qui va peut-être encore aider Mercedes cette année. Mais attention, Lotus n'a pas dit son dernier mot. Lotus, ils ont eux aussi compris ce qui s'était passé à Sepang, la contre-performance, après une magnifique victoire en Australie. Et puis Ferrari a compris aussi la situation. Donc on retrouve toujours ces 4 équipes. Vous me direz, vous ne changez pas, mais oui, c'est vrai. C'est comme ça que ça se fait. Eh bien, on va voir. Mais Mercedes, ils ont quand même d'assez bons atouts pour ce Grand Prix. Mais je ne négligerai pas Red Bull, que je n'ai pas cité, Red Bull Renault, parce que quand même, ils savent faire les choses eux aussi.